Salut, donc on est là pour HCFR, pour pouvoir voir une belle bête aujourd'hui, donc ce qui n'est pas toi, même si tu es une belle bête, mais le projecteur que tu vas nous présenter, bah, je te laisse te présenter, nous dire pourquoi on est là aujourd'hui, c'est assez sympa. Ça marche. Merci David. Je m'appelle Julien, je suis en charge du marketing, chez XGMI, pour l'Europe et je suis très content de t'accueillir, dans cette magnifique salle chez Son Vidéo pour te présenter une nouveauté, assez incroyable qui est le Titan. Donc notre nouveau vidéoprojecteur sur un segment, on va dire semi-professionnel, professionnel. Un segment qu'on n'adressait pas jusqu'à présent chez XGMI. On était plutôt sur des vidéoprojecteurs, qu'on appelle, pour le home, la maison, le home entertainment. Avec Titan, on commence à s'attaquer à une catégorie de produits plus haut de gamme, pour une audience, qui, a besoin de plus de spécifications, de plus de luminosité, plus de contraste. Donc on arrive avec un produit, pour répondre à toutes ces exigences des professionnels. Alors on va parler des spécifications, on va juste regarder à quoi ressemble la bête, si j'arrive, parce qu'il est tellement lumineux, félicitations, qu'on a du mal à le voir. Donc la bête est ici, un peu plus grosse que je pensais, mais finalement, assez facile à intégrer, qui est un projecteur, fond de salle. Hem, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Bien sûr, pour les geeks qui sont sur HCFR, avec grand les plaisir. spécifications, les lumens, le taux de contraste et puce DLP? Voilà, alors on va commencer par ce qu'il y a, vraiment de nouveau dans ce vidéoprojecteur. Tu viens de le dire, c'est la puce DLP. On intègre la nouvelle puce donc de chez, TI, donc la 078. C'est la première fois qu'on l'intègre dans un vidéoprojecteur de chez XGIMI. Auparavant, on utilisait plutôt celle de, 047 dans nos vidéoprojecteurs 4K. Là, on intègre cette nouvelle puce, donc elle est un peu plus grosse, elle est quasiment 2 fois plus grosse que celle qu'on utilise jusqu'à présent. Ça permet pas mal de choses, notamment d'avoir, plus de luminosité, un contraste amélioré, une netteté aussi qui va être, améliorée sur le rendu de l'image. Donc, ça nous permet de monter encore d'un cran dans la qualité et la perception de nos vidéos, ouais. Super. Je vais te prendre le micro pour faire moi mon retour à chaud. Donc déjà, merci beaucoup à nouveau et l'image qu'on voit ici, elle fait 3,50 m de base. Hem Et moi, du coup, j'ai quand même une belle installation, les gens de HFR le savent. Le 1er truc qui me marque, c'est qu'il est annoncé pour 5000 lumens ISO, donc il faudrait voir combien de lumens, utilisables une fois calibré. Mais de ce que je vois, il arrose l'image sans aucun souci. Les scènes sont extrêmement dynamiques. Et en fait, ce que tu disais, tu me l'avais dit un peu en off avant qu'on commence, effectivement, le piqué est meilleur que ce que j'ai vu récemment des 0,47, donc c'est vraiment, très agréable. On se rapproche, je trouve vraiment, méchamment du 4K natif, hein, puisque c'est de la 4K, on va dire, émulée quelque part, avec un artifice qui marche très bien. Donc là, une base d'image pour les gens qui se rendent compte, hein, on a 3,50 m sur du format 16/9 plein. C'est une toile micro perforée, donc qui prend un petit peu de lumière, mais du coup, il s'en sort quand même. Et je suis extrêmement sensible aux effets arc-en-ciel, donc j'en vois un petit peu, je dois l'avouer. Mais c'est vrai que sur, la plupart des scènes, ça me dérange pas plus que ça. Donc on voit que vous maîtrisez de plus en plus cet effet, donc c'est vraiment vraiment agréable. Donc voilà, je voulais que les gens d'HFR prennent aussi conscience de ce produit. Tu vas nous en dire plus maintenant peut-être sur, la tarification Bien sûr, et la disponibilité? bien sûr. Alors tu parlais d'effets arc-en-ciel, juste en parler rapidement puisque c'est quand on y est sensible, c'est vrai que c'est un point qui peut être, rédhibitoire, hein, sur l'achat d'un vidéoprojecteur DLP. On a, différentes technologies, hein, qui permettent de réduire au maximum cet effet-là. Une qui est plutôt hardware, une soft. Hardware, ça va passer par de la vibration. On va vibrer à haute intensité, le bloc optique qui permet de faire baisser cet effet d'arc-en-ciel et après on a un côté soft, hein, où on va, via, du logiciel algorithmique, hein, baisser au maximum, retravailler pour que l'effet arc-en-ciel diminue. Donc ça, c'est fait, via une puce, spécifique, qui travaille, en plus des puces qui sont déjà présentes dans le vidéoprojecteur. C'est la puce X1 qu'on appelle, chez XGIMI, qui est intégrée sur ce vidéoprojecteur, qui s'occupe entre autres de ça. Elle fait d'autres choses, mais elle est aussi dédiée à cette réflexion-là. Donc on a vraiment, essayé d'améliorer ce point-là. Pour la partie, prix, donc c'est un produit qui est commercialisé depuis, mi-décembre au prix de à peu près 4 000 € à 3 999. Donc c'est un prix, conséquent pour de la vidéoprojection. On reste quand même assez, agressif, sur ce positionnement-là, puisqu'on est sur un produit, comme tu peux le voir, hein, qui est vraiment, typé haut de gamme, hein, pour une installation, de type, salle dédiée.
Donc on a toujours essayé de garder ce prix au plus bas, même si c'est quand même, u une enveloppe conséquente, 4 000 €. Mais on retrouve, un vidéoprojecteur qui est 4K, Dolby Vision, HDR10+, on a un Filmmaker Mode, on monte donc à 5000 lumens comme tu le disais. On a vraiment une expérience qui se rapproche de plus en plus de ce qu'on peut retrouver au cinéma et c'est ça qu'on vise, hein, avec Ximi. C'est ce qu'on a réussi à faire avec notre gamme, de produits, pour la maison, sur ce marché spécifique d'une clientèle vraiment très exigeante, de rabattre un peu aussi les cartes et de proposer des produits très performants à des prix, corrects pour leur positionnement. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu sur les entrées HDMI? Est-ce que vous supportez la 4K 120, ce genre de choses? Ou le mode, gaming, low latency, ce genre de Bien sûr. ouais, 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 bien sûr. On a 3 ports HDMI, dont un qui est eARC sur ce produit, donc on pourra brancher facilement, un système son. On Pour le mode gaming, on a un mode gaming à activer quand on branche une console de jeu pour faire réduire la latence, je crois que c'est 16 millisecondes, qui permettent de jouer convenablement à des jeux. Et tu avais une autre question que j'ai oubliée. sur le mode low latency, vous savez? Oui, c'est ça, ouais. Ouais, OK. Quelqu'un ouais. Alors on va pouvoir, monter en 4K. Alors, 120, faut que je vérifie, je vais pas te dire de bêtises devant la vidéo. Peut-être du 1080-120. En tout cas, Alors, on pourra vérifier après ouais, dans votre sur le dans vos specs. ouais, bien sûr. On peut non, en 1080p, tu peux, avoir du 240 Hz, ça c'est sûr. C'est pas mal Voilà, et hardcore gamer? exactement, pour ceux qui veulent vraiment un taux de rafraîchissement, très élevé et donc, Voilà, tout dépend des capacités de la puce du coup, tout est lié, bon, ouais, ouais. génial. De la puce DLP, du chipset MediaTek qui est derrière aussi pour supporter tout ça. Voilà, toute cette combinaison de Et réflexion, ouais. on est bien équipé entre le Dolby Vision, HDR10+ pour quand même affronter ce qui est le domaine principal de genre projecteur. Souvent, c'est quand même du cinéma avant tout, avant le gaming. Ouais, bien sûr, ouais. On a d'autres produits en gamme chez Ximi avec des taux de latence qui vont encore être plus bas, notamment la gamme Horizon 20 qui elle a un mode gaming qui fait baisser la latence à 1 milliseconde. Donc on a d'autres produits pour vraiment ceux qui veulent vraiment faire du jeu vidéo. Alors on est sur un positionnement plutôt cinéma, c'est, la démonstration qu'on fait aujourd'hui dans cette salle. Malheureusement, moi, je suis trop vieux pour avoir une latence d'1 milliseconde, ça te sert à rien. Mais je comprends l'intérêt. Écoute, ouais, là, pour que les gens se rendent compte quand même, on est dans une salle dédiée entièrement traitée noir, hein, donc c'est vraiment, on n'est plus dans le projecteur type, lifestyle, hein. Clairement, c'est vraiment un projecteur prévu pour, bah, oui, comme tu le disais, pour du vrai cinéma à domicile. Je sais pas quel poids il fait le projecteur? Je veux pas te dire de bêtises, faut regarder. Oui, il est quand même assez imposant. Bon déjà, il y a plusieurs raisons pour ça. On en a pas trop parlé parce que c'est pas vraiment le centre de positionnement, mais on a aussi des haut-parleurs sur ce vidéoprojecteur. Alors quand on s'installe ce type-là, on va pas, forcément utiliser le son directement depuis le produit, mais, donc il faut de la place pour des haut-parleurs. La partie optique aussi est plus imposante, donc forcément on a besoin de plus d'espace. Donc le produit est le plus gros de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Comme tu l'as dit, on était plus habitué à des vidéoprojecteurs type lifestyle, comme on dit, avec un design un peu soigné. Là on retrouve quelque chose de plus basique. Mmh. Ah oui, non mais c'est un gros carré noir. On est plus dans cette optique effectivement de produits de fond de salle, ouais. Et j'ai cru comprendre qu'il avait du coup du lens shift, vertical Oui, c'est vrai, horizontal. exactement. On pourra l'illustrer, juste après si tu veux. On a intégré, 2 importantes, innovations sur ce enfin d'innovations, des features qui sont importantes pour ce type de positionnement de produit, le lens shift. Donc on a un lens shift de 100 vertical, Super. ouais et 40 en horizontal. Ça permet de franchement, c'est, pour la salle dédiée, c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez agréable parce que tu le mets souvent quand même en fond de salle, un peu en hauteur et cetera et puis si tu fais ta propre salle, tu peux pas te permettre des fois, c'est vraiment, au millimètre près, sinon ça joue énormément sur ces bases d'images-là, donc c'est quand même un confort d'installation. Ouais, bien sûr. Top. Non, non, c'est, primordial, de pouvoir, de donner accès à ce type de fonction sur ces produits-là puisque chaque salle est différente. Certains vont avoir un plafond bas, d'autres, avoir un recul, beaucoup plus fort et une potence qui doit être accrochée sur une fondation qui est assez solide donc, voilà, pour tous ceux qui ont des salles un peu, biscornues ou spécifiques, on va dire, le lane shift vient apporter ce confort d'installation, qui Et est vraiment pour le appréciable. prix, tu parlais du prix, finalement, on a vu une augmentation, une explosion, je dirais, des projecteurs, de salles dédiées. Ensuite, tout est notion de subjectivité, de capacité financière, mais on est sur un prix qui est vraiment très agressif, comme tu disais, par rapport aux capacités de ce que je vois. Donc,
Ouais, super. Bah, écoute, toi, si tu veux nous montrer des trucs sur le menu ou des trucs Ouais. comme ça, ouais. Alors c'est, un produit, pour la première fois chez Ximi qui n'a pas de système d'exploitation, Google TV. On a vraiment fait le choix de proposer un produit et aux utilisateurs finalement de mettre leurs sources, un Apple TV, un Shield TV ou directement un lecteur Blu-ray, un player Blu-ray en HDMI. On ne propose pas, d'operating system en fait, préinstallé. Donc c'est vraiment à OK, chacun ça de. me parle à moi parce qu'effectivement, c'est je vais brancher mon Apple TV aux Zidou, ces trucs comme ça direct après. J'ai pas beaucoup d'intérêt sur le donc je pense que ça confirme votre positionnement clairement C'est un choix, ouais. de passionné de salle dédiée, quoi. Exactement. Donc je vais te montrer le lens shift, puisque c'est pour le coup assez visuel. Hem, on n'a pas parlé non plus du zoom optique, qu'on va voir juste ici. Donc ça va permettre également, dans, les différentes configurations d'installation dans sa salle ou dans sa pièce, de pouvoir, également, jouer avec le zoom optique, donc c'est un zoom mécanique, c'est vraiment la lentille Pas et de le bloc numérique. voilà, c'est pas du numérique, donc on n'a pas de perte de qualité, c'est véritablement les optiques, qui bougent à l'intérieur. Alors je sais pas si tu sais, est-ce que vous avez des mémoires de zoom supportées? Pour passer éventuellement d'un format 16:9 à 2:35, ouais. C'est une bonne question, j'ai pas essayé, je sais pas. Bon ensuite c'est des cas spécifiques, hein, mais Ouais, après ce que je sais, c'est que quand on fait son réglage de zoom, il l'enregistre une fois éteint. Donc quand on rallume, on retrouve exactement son réglage. Mais sur ta question spécifiquement de passer de l'un à l'autre, je vais pas te dire de bêtises. Le lens shift, donc là on voit bien l'écran, voilà. ouais. Donc 100 et -100 et 40 et -40 sur le côté. Donc là, on peut déjà voir qu'il a été réglé, un légèrement sur la gauche, puisque le produit est pas pile poil positionné en face de sa toile et donc on va pouvoir, monter Ah c'est bien, elle est jolie l'interface, c'est sympa, hein. Mmh. et la flexibilité, est vraiment forte puisque là on est au max et on pourrait descendre quasiment de la même taille donc Ouais, sachant que je vous rappelle aux gens, il est quand même, sur là je pense qu'on doit avoir 2,50 m de hauteur sous ouais, plafond. Il est quasiment au plafond. Donc ouais, je pense que vous pouvez, l'intégrer dans n'importe quelle pièce, quel que soit le côté biscornu. c'est ça, ouais. Pareil sur les côtés, on va vraiment pouvoir, jouer avec l'écran. Super, puis je vois qu'il a été quand même bien réglé, parce que c'est bien aligné sur l'écran quand même. C'est pas facile pour le faire, je sais que c'est chiant d'avoir, les traits nickel à chaque fois. Donc voilà ce que je peux te dire aujourd'hui sur le Titan. Donc nouvelle gamme chez Ximi. Je dis gamme puisqu'on vient de présenter au CES de Las Vegas un autre produit dans la gamme Titan qu'on commercialisera un peu plus tard dans l'année. Donc il y a une vraie volonté, de la marque de construire, sa réputation sur ce marché spécifique, de produits, haut de gamme, salles dédiées et semi-professionnels avec, d'autres produits qui arriveront dans la gamme. Comme ce qu'on a pu faire sur le marché, de la maison, on va dire, du lifestyle, comme tu mentionnais juste avant. Voilà, de réitérer un peu cette approche, de la vidéoprojection et de rabattre aussi un peu les cartes, de ce de voilà, des différents produits présents pour, intégrer, ce type de produit également sur ce marché spécifique, qui est l'exigence de la vidéoprojection. Bah, je te remercie, je vais reprendre Je le t'en prie. micro. À nouveau, merci beaucoup. Moi, je suis un passionné de vidéoprojection, donc en fait, on a la concurrence des télés qui sont de plus en plus grandes et en fait, là, on voit un progrès, vraiment, alors ce Ximi, se permet d'autres concurrents, de l'augmentation de la qualité des DLP. Franchement, merci beaucoup parce que ça fait, revivre quelque part la projection et je vous invite à, du coup, aller découvrir le produit, donc soit sur, le thread dédié de HFR, soit chez Son Vidéo. J'imagine qu'il y aura des, présentations régulières. Et là, on voit que franchement, je pense qu'on peut être surpris par la pêche que ça a, surtout sur du contenu HDR, hein. C'est ça qui est le nerf de la guerre aujourd'hui, les lumens pour le contenu HDR. Et bah, moi, c'est une bonne surprise, j'aime beaucoup la netteté, donc je te remercie énormément pour ta disponibilité et à bientôt sur HFR. Salut!